Salut mes petits pragmas. Alors, on va continuer doucement, mais sûrement, sur l'actualité de cette fin de révolte agricole. Oui, parce que c'est la fin. Effectivement, la FNSEA a réussi à tout faire éclater. Et les CRS ont mis fin aux dernières poches de résistance. De Mathilde Dupré. De mieux en mieux, la commission dément une deuxième fois les propos d'Emmanuel Macron sur la suspension temporaire des négociations du Mercosur. Ce concours de mauvaise foi ne fera qu'un gagnant, l'extrême droite. Alors avec leur extrême droite, ils me saoulent, mais on va lire ça là. Suite à la publication de l'article, la Commission européenne dément auprès d'Euractiv l'annulation de la visite du vice-président Valdis Dombrovskis qui était prévue au Brésil pour des motifs liés à la pression mise par la France, contrairement aux propos d'Emmanuel Macron. Donc vous savez, ils ont dit aux agriculteurs, rentrez chez vous, vous inquiétez pas, le Mercosur, on met ça sous le tapis. Qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure, Rousseau? Moi, ce que je veux, c'est un égalime européen. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Macron, t'es gentil, toi, mais t'es français, là. Fais pas chier, nous, on négocie en Europe. T'as pas ton mot à dire sur ce qu'on négocie en Europe. Et ta France, elle fait partie de l'Europe, donc tu te tais. Voilà. Les agriculteurs, vous êtes montés sur Paris? Bravo, bravo. Vous êtes rentrés dans vos fermes? Bravo. Vous avez rien, mais de rien obtenu. Vraiment. Vous avez obtenu 1000 balles par exploitation. Et toutes les promesses qu'ils vous ont faites, dans le cul. La Confédération Paysanne, et ça, bon, bah, je peux vous le dire, puisque j'ai dans mon entourage quelqu'un qui travaille dans une grande surface, et sa centrale d'achat était bloquée, et ça a été pareil dans toutes les centrales d'achat. Alerte, répression syndicale en cours, les collègues paysannes qui bloquaient la centrale d'achat, en fait, Leclerc à Nantes, sont évacués en ce moment par les CRS. Encore une fois, deux poids, deux mesures, Confédération Paysanne. Et oui, deux poids, deux mesures. La FNSEA, on les a pas évacués. Hein, la FNSEA, on les a pas dégagés de Rungis. La FN... Qu'est-ce qu'il nous avait dit, Darmanin, là? Il ne faut pas opposer la violence aux souffrances. Je vous avais dit, il était bizarre son discours, hein? Bah oui. Tout a été fait pour faire monter les gens à Paris. Paris, on a fait éclater la révolte. Et après, il suffisait d'aller chercher les quelques poches de résistants qui se comptent par poignées, hein, de dizaines de personnes motivées qui restent sur les points de blocage, et de les dégager. Aussi simple que ça. C'est l'art de la guerre. C'est l'art de la guerre. Et je vous l'avais dit, hein, on ne va pas... en fait, l'art de la guerre, c'est attirer sur un territoire que tu maîtrises l'ennemi, parce que lui, il ne le maîtrise pas, ce territoire-là. Il fallait attirer les forces de l'ordre dans les campagnes et pas aller dans la grosse ville. À chaque fois, ça se passe comme ça. Les gilets jaunes s'y sont cassés les dents. Les manifestations de retraite s'y sont cassés les dents. À chaque fois, c'est la même chose. Bloquez vos préfectures, bloquez le pays. Ne montez plus à Paris. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais faut arrêter de faire chier les gens, faut monter à l'Elysée. Bah vous voyez, quand vous montez à l'Elysée, ce qui se passe. On peut bloquer le pays de différentes manières. Je vais vous expliquer un truc où, en fait, on peut pas vous envoyer les CRS. Tout le monde reste chez soi. Plus personne va travailler. France morte. 10 jours. Il vous suffit de tenir 10 jours. Les CRS vont pas pouvoir venir à chaque porte, vous sortir de force et vous emmener de force travailler. C'est pas possible. Pendant 10 jours, pas de consommation, pas de travail. Vous prendrez pas de coups. Vous prendrez pas de risques. Vous vous déplacerez pas et donc vous ferez pas de frais d'essence. Et l'État sera obligé de réagir. Donc, de Grégory, un petit pragma qui me partage pas mal de choses sur Twitter. Voilà la façon dont sont traités les vrais paysans. J'ai tellement de peine pour eux, tellement cette colère, eux, et tellement de colère après ce gouvernement. Écoutez ça.
Regardez tous ces gens qui nous surveillent. Quand même, je sais pas, c'est complètement anormal. On est pris pour des moins que rien, c'est terrible. C'est pas un échec du tout, je dirais que c'est une réussite, parce que on a vécu pendant 3 jours des choses que tout le monde, enfin tous les agriculteurs auraient aimé vivre, parce que, enfin, la population tout le long du trajet nous applaudissait, c'était formidable. En colère, parce qu'on aurait dû monter, on est en France, on pourrait aller manifester. Excusez-moi. La capitale, elle est à tout le monde. Et nous bloquer, nous parquer comme des clébards. On a fait quelque chose de grand quand même, parce qu'on a fait, je sais pas, on a 700 ou 800 km au lieu d'en faire 500. On peut être fiers de nous quand même, parce qu'on a mené une belle épopée. C'était un symbole, Rungis. On demandait d'aller à Rungis, c'est tout. C'est malheureux de finir comme ça. Voilà. Ils vous briseront à chaque fois que vous essaierez de monter à Paris. Ils vous briseront. Confédération paysanne, on se bat pour toutes les paysans pour un revenu digne. Et on nous expulse manu militari. Pas d'achat de nos prix agricoles en dessous du prix de revient. Revendication de la base légitime, bien plus que mettre sous tutelle l'ANCES ou l'OFB. Et ça, on va en parler parce que ça c'est une grosse saloperie qu'ils ont réussi à avoir à l'agroalimentaire, c'est de détourner l'attention et de prendre pour bouc émissaire l'OFB, hein, qui lui est là pour contrôler le respect de la biodiversité. Donc ils ont obtenu plus de pesticides, plus de glyphosate, moins de respect de la biodiversité, pas de respect des zones humides, et l'OFB c'est le coupable de tout. Vous savez, on vous a monté tout un sketch là de l'écologie contre les agriculteurs. Ça a été le grand débat, ça. Et en fait, ils se sont servis du parti politique complètement teubé Europe Écologie Les Verts, puisqu'on approche, hein, c'est une campagne d'élection, hein. Ils se sont servis d'eux pour dire l'écologie c'est de la merde, voilà, c'est pour la campagne européenne, voilà, c'est eux les coupables, et une fois qu'ils ont désigné le coupable, ils ont pris ces deux instances-là qui sont là pour normalement réguler, vérifier que ça se passe bien, qu'il y a un respect de la biodiversité, qu'il y a un respect de l'écologie. Ce sont des organismes, ça, ce ne sont pas des partis politiques. Alors ça, il faut le comprendre. Le CIMA 2024 est annulé. Alors qu'est-ce que c'est le CIMA 2024 ? Le CIMA, c'est une exposition de matériel agricole, de grosses machineries, de tout ce qui est à la pointe du progrès. Ils ont annulé. Alors, soi-disant, c'est plus ou moins pour soutenir le mouvement agricole, machin et tout. C'est surtout, je pense, qu'ils ont peur. Je pense que c'est mon avis, hein. C'est pas du tout des faits. Que ça a dû être vu avec le gouvernement et qu'ils ont dit non, on prend pas le risque de reconcentrer des agriculteurs en un seul point. Je pense que c'est ça, en fait. Bon, bah il s'appelle Agri. Alors, Monsieur Parfait, enfin, Veyret, c'est quoi ça ? Donc on va s'écouter, c'est quoi ça ? Merci à cet agriculteur de révéler au micro de la Provence les techniques de pression de Biocop. Vous pensez qu'aller acheter en Biocop, ça soutenait vos agriculteurs ? Écoutez bien. J'exprime ma colère, je vais vous donner un exemple très simple. Depuis 3 jours, j'ai des brocolis, je leur propose, ils ne m'achètent pas. Moi, je me retrouve coincé, j'ai plus d'autres solutions pour vendre. Et la semaine prochaine, ils imposent une promotion. C'est ou j'accepte, ou je jette ma marchandise. J'ai pas le choix. Et ils se disent, et ils se réclament éthique, équitable, commerce équitable. On n'en peut plus. Moi, ça fait 16 ans que je travaille avec Biocop. C'est une honte leur pratique. Ils ont les mêmes pratiques que la grande distribution. J'exprime ma colère. Continuez à manger bio.
allez acheter en Biocoop. C'est pareil qu'en grande distribution, c'est la Biocoop qui se fait de la marge et les agriculteurs qui crèvent. Alors, Cédric, qui a été très médiatisé, reçoit aussi des SMS, et donc il nous en partage un. Voilà les messages de désespoir que je reçois, voilà la réalité. Salut Cédric, voilà une période d'espoir, de colère, de presque révolution, s'arrête. Un mouvement tellement beau, soutenu par la population, des rêves de changement. Mais aujourd'hui, nous voilà revenus à la réalité du terrain. Les BFM CNews vont passer à autre chose. On va gentiment appeler nos centres de gestion pour récupérer 1 000 € de promis par le maire, et on reprendra nos petites habitudes. En fin de compte, strictement rien ne changera, et maintenant un mouvement comme ça n'est pas prêt de se reproduire. Disons-le, je suis résigné. Et toi ? Moi je vous en ai fait part avant-hier, que j'étais résigné en fait. J'étais résigné à voir ma ruralité disparaître. Je suis pas quelqu'un d'optimiste, je suis pas quelqu'un qui croit en l'avenir, je suis pas quelqu'un qui croit en l'humain. Je suis quelqu'un qui milite pour justement la vraie écologie, la vraie ruralité, l'environnement. Parce que justement j'y vois aucun espoir. Et que j'aimerais qu'il y en ait un. Donc de base, je suis déjà pessimiste. Et j'ai eu une lueur d'espoir dans ce mouvement. Mal m'en a pris. Parce que j'en suis au même point que lui, je suis résigné. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est une technique de torture. C'est de vous laisser une lueur d'espoir pour vous la casser et broyer l'humain en fait. Broyer toute espérance. De Valentin Langorio. Ah non, voyons, faut pas parler de parasites, mais de partenaires. Se pourrait-il que les enveloppes promises ne servent qu'à alimenter tous les parasites qui rôdent autour des agriculteurs ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, vous voulez savoir ce qu'ont gagné les agriculteurs ? Eh ben on va écouter ce monsieur. Je pense, comme beaucoup d'autres agriculteurs, qu'on s'est bien fait baiser. Mais pas pour les mêmes raisons. Merci de prendre le temps d'écouter. Donc on va s'écouter ça. Il me reste combien de news ? Il m'en reste plus qu'une après. Donc on va prendre le temps d'écouter ça, ça dure 5 minutes. Voilà, samedi matin, donc une des raisons pour lesquelles les agriculteurs ne sont plus sur les ronds-points, sur les autoroutes à les bloquer, c'est qu'ils sont retournés travailler. Voilà, je suis en train de semer, moi, des pois chiches. Je vous avais dit, le gouvernement joue la montre. De toute façon, à un moment donné, il faudra que les agriculteurs retournent dans les champs, retournent s'occuper de préparer les champs, de préparer les cultures, parce que sinon, c'est leur revenu qui s'en va. Le gouvernement jouait la montre et il a gagné. Il a gagné. On a pris 8-10 jours de retard avec cette histoire de blocage. Mais bon, je pense qu'il fallait le faire, j'en suis même certain. Malheureusement, on n'a pas obtenu l'essentiel. Même si l'État, sous la pression, a compris un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas sûr qu'il les ait comprises d'ailleurs. Il a juste constaté que ça pouvait chauffer pour son matricule et donc il a lâché du lest. Il a été obligé de le faire. Mais s'ils avaient compris foncièrement ce qu'on leur demande, ils l'auraient fait depuis longtemps, je pense. Alors, ils ne l'ont pas fait avant. Ils l'ont fait juste sous la contrainte et ils l'ont fait aussi parce que les élections européennes approchent et que les macronistes ont bien peur de se prendre une branlée. J'espère qu'ils s'apprendront d'ailleurs parce que même si tout ne date pas d'aujourd'hui, objectivement, durant ce quinquennat et demi de Macron et durant le dernier mandat européen aussi qui va s'achever dans quelques mois, les macronistes nous ont sacrément foutu dans la merde. Pas que eux, mais eux en premier lieu. Comment ils l'ont fait ? Et c'est ça qui n'a pas été traité en fait foncièrement. Ils l'ont fait avec ce qu'on appelle le Green Deal européen et sa déclinaison agricole qui s'appelle Farm to Fork Strategy. La stratégie de la ferme à la fourchette. En fait, c'est pas une stratégie, c'est une tragédie ce truc. Réellement. Je crois que les Français s'en rendent pas bien compte. Même beaucoup d'agriculteurs ne le comprennent pas. Ils sont tous en train de se dire il faut qu'on ait les mêmes normes que
que nos collègues européens, déjà ça ira beaucoup mieux, il faut qu'on se batte contre le libre-échange, et déjà ça ira beaucoup mieux. Mais ça c'est une utopie, parce qu'en réalité, ce que le Farm to Fork va mettre en place, on le sait, toutes les études le montrent, ça va nous amener à une baisse de production agricole européenne de 10 à 25-30% suivant les productions. C'est énorme, avec leur idéologie bio idiote. Non pas que je sois contre le bio en soi, mais là, nous faire tripler la superficie en bio, par exemple, le bio, ça produit beaucoup moins. Le bio, par contre, ça produit autant de gaz à effet de serre, voire plus que le conventionnel. Le bio, pour avoir la même production en tonnes de céréales, il faut, si ça produit un tiers de moins, il faut 50% de surface en plus. 50% de surface en plus, donc ils seront en blé au lieu d'être en autre chose. C'est moins de biodiversité. Il faut voir toutes les choses avant de s'engager dans une politique spécifique. Eux, ils n'ont rien vu, ils ont juste eu leur idéologie, à la fois bio. Ils sont, en fait, ce sont des mecs qui sont derrière des tableurs Excel, ils voient des chiffres, et ils se disent, on fait comme ça va marcher. Mais non, sur le terrain, ça marche pas comme ça du tout, en fait. Toi, t'as de la théorie. La pratique, ça marche différemment. Puisque le bio, tu produis moins, mais tu consommes toujours autant de gasoil. Il faut bien le faire en entier, ce champ. Puis il faut bien repasser les outils de désherbage. Et puis tu consommes autant de GNR que en traditionnel. En plus, maintenant, tu peux même mettre du pesticide dans le bio, enfin, ça rime plus à rien. C'est n'importe quoi. Oui, alors non, ceux qui me disent « Ah, attends, non, c'est pas vrai, le bio, c'est bio. » Allez voir Cache Investigation sur le bio, et arrêtez de penser que le bio, c'est naturel. Ça n'a rien de naturel, le bio. Stop. Vous bouffez des pesticides dans votre bio. Et décroissantiste, mais ça, derrière, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Tout simplement, on sera à peine autosuffisant, on exportera beaucoup moins. Si on n'est plus capable d'exporter, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont augmenter d'abord en Europe et en France, les prix alimentaires, les gars. Amis consommateurs, ne soyez pas seulement cons, soyez aussi consommateurs. Donc comprenez que ce vers quoi on nous amène, que parfois vous soutenez parce que vous dites ouais, le bio c'est super, ça va faire augmenter les prix, ça va les faire exploser, surtout si on bloque les importations. Il faut voir ça, il faut bien le voir. Donc comprenez-le, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si on n'est plus en capacité d'exporter, on ne pourra plus nourrir l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe si on ne nourrit plus l'Afrique? L'Afrique va venir se nourrir chez nous, encore un peu plus. Donc ça aussi, c'est une chose qui va être une conséquence de Farm to Fork et du Green Deal européen si on n'y met pas bon ordre. Donc moi je le dis, je le redis depuis le début, il faut remettre à plat Green Deal, Farm to Fork, il faut le faire de manière intelligente et non pas idiote, comme ça a été pensé, parce que ça a été pensé par des idéologues, par des gens qui sont hors sol, et je pense par des gens dont le but ultime est de largement affaiblir l'agriculture européenne pour nous faire manger des insectes et une nourriture dégueulasse, et la contrôler, parce que bien sûr, quand moins il y a de gens qui produisent de la nourriture, et plus c'est facile de contrôler. Quand on contrôle la bouffe des gens, quand vous aurez faim, comment vous ferez? Vous serez tenu par les gens qui détiendront la nourriture. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce que veulent ces gens. Et c'est pour ça que ce que nous avons obtenu, nous agriculteurs français, est intéressant à court terme, mais pas à long terme. On s'est fait baiser une fois de plus, et je pense que nos syndicats y ont largement participé. Je parle de la FNSEA au niveau français et du COPA-COGECA au niveau européen. Voilà. Voilà, tout ce que je vous dis sur cette chaîne depuis le début. Au fait, le mec de chez la FNSEA là, qui me disait que j'y connaissais rien, que j'étais pas paysan, que j'étais pas agriculteur, que la COPA-COGECA ça n'avait rien à voir avec l'Europe. Il est pas agriculteur le gars là? Il est pas européen? Il est pas... Il connaît rien? Il est pas paysan? Non? Comment ça se passe? T'as quelque chose à lui dire à lui aussi? Quand il vous dit que le but c'est de contrôler la production alimentaire pour vous asservir, voilà, c'est clairement ça. Et ce sont des gars qui sont proches de la terre, qui produisent la bouffe, qui sont en train de vous le dire.
réveillez-vous. Réveillez-vous, demain il sera trop tard, les gars. Demain il sera trop tard. Tu te révoltes, on te coupe l'accès à la bouffe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, je discutais avec quelqu'un qui me disait, oui, mais la prochaine étape, ça va être de nous interdire les élevages, les poulaillers, le potager. Et je lui ai dit, mais en fait, t'es au courant que pour les poulaillers, c'est déjà en cours ? Oui, pour les poulaillers, c'est déjà en cours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les poulaillers ? Vous avez eu 2 alertes. Vous avez eu la grippe aviaire, et vous avez eu cette histoire d'œufs contaminés près de Paris dans les élevages de particuliers. Hein, par la pollution. Bah oui. Et du coup, suite à ça, vous avez eu l'obligation, normalement, si vous l'avez fait, c'est la loi, donc vous devriez l'avoir fait, de déclarer vos élevages de particuliers. Pour la sécurité, les gars, hein, et on fait ça pour votre bien, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en cas de grippe aviaire, qu'en cas de maladie comme ça, on puisse vous avertir. On puisse venir buter votre élevage. On puisse vous interdire d'avoir un élevage aussi, surtout. Hein. Ça commence toujours comme ça. C'est une loi pour vous, pour la sécurité. Hein. Le but à terme, c'est que vous ayez plus d'élevage, que vous ayez plus de quoi être autonome. Ils ont aussi attaqué l'eau de pluie, hein, pour petit rappel. Pour pas... bah oui, il faut être dépendant. Plus t'es dépendant, moins tu te révoltes. Et tu vas pas te révolter contre celui qui te nourrit. En fait, je pense qu'en allant vers le maraîchage, on a eu, j'allais dire un éclair de lucidité, mais non, parce que comme je vous explique, moi, depuis longtemps, nous, on est sur une démarche de décroissance, on est sur une démarche d'autonomie, etc. Mais ça permet aussi d'avoir un statut professionnel et de pouvoir justement créer sa propre bouffe. Hein. Bah oui. Donc quelque part, nous, on peut passer entre les gouttes grâce à ça. Combien de temps ça va tenir ? Parce que le but, hein, c'est à terme que les agriculteurs disparaissent. Je sais pas. Et donc, le dernier tweet, et puis on se quittera là-dessus. À cause de l'Ukraine, et je l'ai entendu à la radio, celle-ci aussi, les fermiers de Loué vont fermer 200 poulaillers sur 2600. Leurs ventes ont chuté de 4% depuis janvier 2023. C'est le résultat direct de l'importation sans droit de douane dans l'Europe des poulets industriels bourrés d'OGM ukrainiens. Voilà. Ça fait combien de personnes mis à la porte, ça ? Ça fait combien de chômage en plus en France ? Voilà vers quoi on va. Donc là, c'est le début. C'est un gros red flag, là. Vous avez un gros warning, là. Ça y est, ça commence. On a des élevages, pourtant bien implantés. Loué, c'est connu, hein. Eh bien, qui sont en train de se péter la gueule. Si ça vous alerte pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vos avis m'intéressent, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions, n'hésitez pas non plus à en débattre entre vous, dans le respect mutuel bien entendu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me laisser un pouce, sinon vous me mettez un dislike, à défaut d'un commentaire, moi ça me permet aussi de voir si le contenu que je vous propose va dans le bon sens ou pas pour vous. Et puis, pareil, quand je parle de cette révolte agricole, je suis moins bien référencé par YouTube, qui censure pas mal. Donc si vous voulez me rendre plus visible et que vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Bon, la petite cloche, ça ne me rendra pas plus visible, mais ça, c'est pour vous. C'est pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis, si je suis censuré aussi chez vous, c'est-à-dire que vous ne recevez pas les notifications, sachez que théoriquement, je sors 3 vidéos par jour, une à 7h, une à midi et une à 16h30. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.